Alors, je continue avec ma série sur le royaume d'Angleterre. J'ai fait des vidéos et des posts à ce sujet qui, pour certains, sont un peu controversés. C'est-à-dire, je regarde d'où nous, je regarde où nous sommes en tant que pays, en tant que État, en tant que puissance. Nous ne sommes même pas une puissance. Nous ne sommes même pas déjà un pays. Parce qu'avant d'être une puissance, il faut qu'on devienne d'abord un pays. Et on ne saurait nous appeler un pays tant que nous sommes encore sous le joug d'autres puissances. Non. L'Angleterre, c'est l'une des plus grandes colonies dans le monde. En fait, c'est l'Angleterre a colonisé presque tout le monde entier. Vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que l'anglais, c'est la langue universelle ou c'est la langue du business et tout ça. Mais c'est parce que ces gens sont allés partout. Ils ont foutu le bordel partout. En fait, ils sont allés, ils ont récupéré les biens des gens et ils ont fait ce qu'ils pensaient. C'est-à-dire ce qu'ils ont trouvé comme solution afin d'obtenir ce qu'ils voulaient. Donc, s'il fallait tuer, les gars ont tué. Les gars ont tué, ils ont saccagé, ils ont détruit. Pour prendre le diamant, pour prendre l'or, pour prendre... je sais pas moi. Mais ce qui nous embête, c'est pas tellement... C'est pas autant ce qu'ils ont fait, mais pour moi, c'est le mensonge qui suit, qui découle de ces actes-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tronqué l'histoire, on nous ment par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qui va se passer, ce qui s'était passé, ce qui s'était produit. On ne raconte pas ça. Ça ne se raconte nulle part. C'est un sujet tabou. Il faut faire des recherches, vraiment des recherches, pour retrouver quelque chose qui va dans ce sens-là. Et vous remarquerez que la majorité des Européens ne sont pas au courant. Surtout ceux qui n'ont pas fait des études. Non, ils ne sont pas au courant. Et c'est pour cela qu'on doit remercier des groupes comme Black Lives Matter. Parce que Black Lives Matter a quand même, à travers les réseaux sociaux et tout ça, a essayé de mettre la problématique devant nos yeux, devant les yeux de tout le monde, y compris la nouvelle génération. Mais l'Occident a pris une avance, tellement grande avance, que nous ne pourrons jamais, bon, il ne faut pas dire jamais, mais bon, ça nous prendra des siècles pour être à ce niveau-là. Mais c'est encore plus difficile parce que nous continuons à servir les colons. Nous continuons à être sous le joug des colons. C'est cela qui est regrettable. Mais le plus tôt nous sortirons de cet état d'esprit, de cette façon de voir les choses, le mieux ça sera. Moi je pense pour ma part que nous devons briser les chaînes. Nous devons briser les chaînes.
Parfois, il faut la guerre pour... il faut une révolution. Il y a eu des révolutions ailleurs. Il y a des révolutions, ça permet de fondamentalement changer les choses. Vous voyez ce qui s'est passé au Rwanda. Après la guerre là-bas, le développement a suivi. Il y a eu une prise de conscience, il y a eu un sursaut national. Ouais. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, le Rwanda, c'est un exemple, c'est une puissance en Afrique. Le Rwanda, c'est une puissance en Afrique. Et ça, ils l'ont fait en moins de 30 ans. Moins de 30 ans. Le Rwanda l'a fait en moins de 30 ans. Eh bien, on a besoin d'un bon leader qui va mettre les bases et les fondements, c'est-à-dire les fondamentaux même de ce qu'on appelle une nouvelle ère. On a besoin de ces fondamentaux, on a besoin de ce changement. Changement de mentalité, changement d'esprit, changement de dirigeants, changement de vision. On a besoin de ça. On a vraiment besoin de ça. Donc, quand je vois des gens pleurer la reine, quand est-ce qu'ils ont pleuré leurs ancêtres? Est-ce qu'ils connaissent les conditions atroces, n'est-ce pas, dans lesquelles leurs ancêtres sont décédés? Moi, au-delà de mon grand-père, je ne connais personne. Et qui dois-je remercier pour ça? Or, un Européen, pour vous dire sa famille, jusqu'à la 10e génération. 10e, 20e même génération. Nous, on ne peut même pas vous dire qui est notre arrière-grand-père. On ne peut pas. Et beaucoup sont dans cette situation-là. Comment est-ce qu'on fait donc pour sortir de là? Mais il faut qu'on fasse un travail. Parce que tous ces... Les bibliothèques qu'on a, elles sont en train de disparaître. Les bibliothèques sont en train de disparaître. Les hommes qui connaissent même cette histoire, ils sont en train de disparaître. L'histoire écrite par les Européens n'est pas notre histoire. Elle n'est pas notre histoire. Elle ne nous édifie en rien. Elle ne nous enseigne pas la vérité. Et on doit le savoir. Ça doit se savoir. On doit le comprendre, on doit le réaliser et on doit changer de cap. On doit changer de cap et essayer de n'est-ce pas, d'enseigner notre histoire à nos enfants, changer les programmes scolaires et enseigner notre histoire à nos enfants, à les futurs Camerounais et consorts. Si on ne le fait pas, on est fichu. Ah oui. Si on ne le fait pas, on est fichu. Alors, dis-moi ce que vous pensez par rapport à la reine que moi, je ne pleure pas. Que je ne pleurerai jamais.
Je suis contre ces royaumes impérialistes qui sont allés foutre du bordel partout dans le monde, qui ont détruit nos civilisations, qui ont détruit nos foyers, nos vies, nos villages, nos campements, nos pays, nos ressources et notre culture. Alors dites-moi ce que vous pensez en commentaire. C'était le Banin de Yingui, mes chroniqueurs et chroniqueuses. Bonne journée à vous et à bientôt.